désir en lui-même est déjà souffrance. Puisqu'il est basé sur une insatisfaction, soit consciente, soit inconsciente. Si c'est conscient, ça va encore. Si c'est inconscient, c'est toujours le retour au sein de la mer. Tu vois, c'est donc déjà une souffrance qui est peut-être refoulée justement, qui est basée sur un manque. C'est-à-dire la nature même du désir est souffrance. Et la conséquence donc, ou sa réalisation est souffrance. C'est pour ça qu'on ne peut pas être longtemps satisfait de la réalisation de ses désirs. Soit on désire à nouveau, ou on désire autre chose, soit on a peur de perdre l'objet enfin possédé. Mais il va se mêler à ça immédiatement. C'est l'une ou l'autre forme de la souffrance. On imaginera qu'elle n'est pas liée à cet objet ou à ce désir, mais c'est directement lié. Ça peut prendre des formes multiples. De façon immédiate déjà, et ensuite de façon karmique de toute façon. Tu vois, un morceau de melon arrive, tu le prends, il arrive là devant toi. Sauf si tu y mets tout de suite du désir. Ils viennent passer, tu as pris un morceau, tu te dis que tu aurais dû en prendre 2. Tu vois? Ça c'est le désir. Tandis que le fait d'en avoir pris 1, peut-être même 2, et d'être dans ce flux simplement, ça pose aucun problème à rien ni à personne. Et si quelque chose d'autre s'inscrit, tu es dans la nature du désir. Est-ce qu'on peut Et c'est vouloir... la porte ouverte ensuite à toutes sortes d'autres émotions. N'oublie pas ça, c'est tout de suite la peur, est-ce que ça va arriver jusqu'à moi? Tu vois? Ou bien si tu as une tendance à la jalousie, à la comparaison, tout ça, et l'autre qui prend un gros morceau, tu vois? Tout de suite ça entraîne toutes sortes d'autres divagations et d'autres traits du caractère qui se manifestent. Donc quand quelque chose passe devant moi, c'est une chose, ou qu'elle est à proximité, comment on fait pour vouloir quelque chose? Sans la désirer, on pourrait dire presque. Oui, comme ça. On peut vouloir quelque chose sans le Oui, désirer. naturellement. Parce que tu es dans le flux, tu es en relation avec la chose. J'ai soif, donc je bois. Il n'y a pas de désir. Hein. Imaginons qu'il n'y ait pas d'eau, je reste avec ma soif, je rêve pas de grandes sources. Si tu rêves de grandes sources, tu as un problème, ça c'est sûr. Et comment situe-t-on par rapport à ça les projets? Comment tu le sais? Tu regardes, est-ce que c'est basé sur un de tes traits négatifs du caractère? Est-ce que c'est basé sur ton avidité, sur tes peurs, sur ton orgueil? Sur quoi? Sur ton désir de maîtriser, ton besoin de dominer? C'est basé sur quoi? Si c'est basé sur un des traits, c'est basé sur le désir. Ça peut pas être autre chose. Bah si. Être dans le flux. Tu fais excellemment ce qui est devant toi. Bah si, évidemment. Tu fais bien ce qui est devant toi, à nouveau. Tu es déjà dans un karma qui est un karma collectif de toute façon, un karma familial, un karma de groupe, un karma de ta profession, tu es déjà dedans. Et dans ce karma, il y a des flux. Soit tu te glisses dans le flux, tu essaies d'exister au meilleur niveau possible, en étant le meilleur humain possible pour tout ça, pas besoin de désir. Oui, mais dans tout ce que je fais, je vois toujours mes traits qui apparaissent quand même. Ah oui, mais c'est pour ça. Tu es condamné à la souffrance, oui, oui. C'est bien ça. Tant que tu dépasses pas le problème du désir, oui. Oui, oui. Tant qu'on n'a pas compris la nature du désir, ou au moins en partie, que c'est tout le temps une volonté névrotique de retour au ventre maternel, tant qu'on n'a pas vraiment saisi ça, on pense que les désirs, c'est important de les réaliser, ou bien on les justifie par toutes sortes de raisons. Et si on écoute les raisons des gens, tu prends un peu de distance, tu trouves tout ça comique, évidemment.
Mais quand on y est, tout est sérieux, tout semble sérieux. Et on bâtit toutes sortes de raisonnements pour tout justifier, et tout est faux. Tandis que de réaliser parfois des choses dans la vie, comme avoir une maison, ou changer de voiture, ou des choses de ce type-là, quand c'est dans le flux de la vie, ça pose aucun problème. On peut examiner dans la vie humaine, on peut examiner ce qui est la cause des souffrances. Tu vois ? Et après, on peut décider est-ce qu'on en veut plus de souffrance ou le moins possible, ou s'en libérer totalement. C'est une décision, c'est pas chacun fait comme il pense, comme il peut penser, comme il peut comprendre. Un jour, on finit par comprendre des choses. Vraiment. Si, moi j'ai fait l'expérience de ça. Des choses qu'on finit par comprendre 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans après.